Je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorables collègues, c'est vrai, war nañu wax jaaraama président Abdoulaye Wade waaye war nañu wax aussi jaaraama président Macky Sall. L'histoire du Sénégal, bien avant 1960, mais prenons la partie 1960 à aujourd'hui, pour rendre hommage au président Senghor. Parce que c'est le président Senghor qui nous a permis d'avoir un État qui a construit notre nation et qui a formaté nos cadres qui nous valent aujourd'hui d'avoir ce Sénégal que tout le monde envie, que tout le monde copie. C'est le président Abdou Diouf qui a aussi consolidé cet État et qui a mis en exergue la gouvernance financière, le sérieux dans l'administration et la rigueur. C'est le président Abdoulaye Wade qui a inauguré l'ère de la modernisation du Sénégal. C'est le président Macky Sall qui, depuis 2012, accéléré par le plan Sénégal émergent mis en œuvre en 2014, qui a mis le Sénégal de manière irrévocable, sans contestation possible, sur les rampes de l'émergence. Pourquoi, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je vous félicite pour votre reconduction à la tête de ce ministère stratégique. Reconduction méritée, parce que j'ai eu la chance de partager avec vous le gouvernement. Vous êtes un homme compétent, sérieux, travailleur, discret, efficace. Le président Macky Sall vous a confié l'écrin de notre histoire, de notre présent et de notre futur. Cette jeunesse estudiantine, crème de notre jeunesse, vibrante, dynamique, créative, et qui a de très fortes attentes en termes d'éducation, de formation, d'emploi. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de la priorité qui est accordée par le président de la République, priorité de ce secteur stratégique qui permet aujourd'hui de voir tout ce qui a été fait de bien dans le secteur de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent en 2014, le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche qui doit doter notre pays des recherches humaines de qualité à travers la mise en place d'un capital humain de haut niveau a accompli, il faut le reconnaître, d'énormes progrès. D'énormes progrès. Suite, comme vous le savez, du Conseil présidentiel, le président de la République a pris 11 mesures phares, des décisions qui ont impulsé l'évolution du secteur de l'enseignement supérieur. Je veux citer simplement, en termes de bilan, les 5 universités qu'on a trouvées ici, on a ajouté 3. Aujourd'hui, vous avez 5 à 7 ISEP, plus un projet de 8 ISEP. La carte universitaire du Sénégal a changé au nom de l'équité territoriale. Monsieur le ministre, on va voter ce budget parce que nous sommes des partisans de la République et du progrès du Sénégal. On va voter ce budget pour permettre à nos filles, à nos enfants, à nos neveux de pouvoir continuer à percevoir leur bourse sociale. Nous allons voter ce budget parce que nous voulons que cette éminence grise qui est derrière vous, qui traduit l'excellence de l'encadrement de l'université, puisse continuer à percevoir leurs salaires et leurs émoluments mérités pour la qualité de l'enseignement supérieur. Nous allons voter ce budget parce que nous sommes des progressistes en raison de la politique engagée par le président de la République dans l'enseignement supérieur. Ce budget devrait être voté. Ku bëgg Sénégal di dem ci kanam,
wax dëgg yàlla munoo ne dama voté budget ba pare ne da nga bëgg Sénégal dem ci kanam. Kon on vote pour voter ce budget. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous remercie. Chers collègues, nous venons de boucler la liste des orateurs. Je propose de donner la parole à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour ces éléments de réponse. Je vous remercie, Monsieur le Président, M. Abdoulaye Diouf Sarr, Mesdames, Messieurs les honorables députés. C'est pour moi un honneur et un plaisir de me retrouver devant la représentation nationale pour défendre le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je voudrais avant tout remercier l'ensemble des députés qui ont pris la parole. Ils ont été nombreux. Cela témoigne encore de l'intérêt que vous portez à ce sous-secteur aussi stratégique qu'est l'enseignement supérieur. Et comme le disait tout à l'heure le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, c'est notre passé, notre présent et notre futur. Les débats ont été riches et j'avoue que en grande partie, ça a été des contributions allant dans le sens d'améliorer. Et évidemment, nous acceptons, nous notons et nous ferons tout pour essayer d'améliorer dans le sens demandé par les députés de l'Assemblée nationale. Pour rappel, on peut commencer lors de l'élaboration du plan Sénégal émergent. Avant ça, il y avait bien sûr les concertations nationales sur l'enseignement supérieur avec les recommandations et les décisions issues d'un conseil présidentiel. Et dans le plan Sénégal émergent, l'axe 2, c'est le capital humain. Grosso modo, le président Macky Sall, ce qu'il a dit, c'est qu'il lui faut une éducation nationale et un enseignement supérieur capable de porter son ambition d'émergence pour le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas, si on a du pétrole et on n'a pas d'ingénieurs, on a des problèmes. Si on veut faire l'autosuffisance alimentaire, on n'a pas d'agronome, on a des problèmes. Donc, l'ambition d'émergence doit être portée par notre enseignement supérieur, notre recherche et notre capacité d'innover. Et c'est ce qui explique que cela est sur l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et comme nous l'avons tous dit ici, notre université, je l'avais rappelé en commission, c'est une université que nous avons héritée d'une grande puissance universitaire, il faut le reconnaître. Parce que quoi qu'on dise, la France, c'est une puissance universitaire. Et cette université, nous reconnaissons tous qu'elle a évolué et nous reconnaissons tous qu'elle a connu des moments de crise. Il y a eu les années blanches. Le président même en a souffert, je crois. Moi-même, j'en ai souffert. Et beaucoup d'entre nous, peut-être ici, en ont souffert. Donc, ça n'a pas été un fleuve tranquille, comme on a dit dans le rapport. L'université, donc, l'ambition du président, donc, pour l'émergence, devait s'adosser à des universités compétitives. C'est ce qui avait amené les 11 décisions. Pour résumer, qu'est-ce qu'on voulait faire? On savait que nous avions de plus en plus d'étudiants, donc il fallait élargir la carte universitaire. Et cela aussi pour des questions d'équité, parce qu'on avait vu que nos universités se trouvaient sur la côte occidentale de notre pays, mais que l'intérieur, on va reparler de Matam, de Sénégal oriental, les gens étaient encore obligés de venir à Dakar. Donc, élargissement de la carte universitaire. Est-ce que la carte universitaire a été élargie? Oui. D'abord, les universités existantes, notamment même Dakar et Saint-Louis,
on a augmenté les capacités, que ce soit sur le plan pédagogique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan du personnel administratif, technique et de service, que ce soit au niveau aussi des enseignants et des chercheurs. Ça, c'est indéniable. Je pense que tout le monde l'a reconnu ici. La carte universitaire, elle a été bien élargie parce que les universités, les nouvelles universités qui ont été créées avec l'ère du président Abdoulaye Wade, il faut le reconnaître, l'université de Thiès, l'université de Ziguinchor, l'université de Bambey. Et je suis bien placé pour en parler parce que j'étais dans la commission scientifique pour la création de ces universités. Et je sais dans quelles difficultés on a commencé et quel est le niveau de ces universités aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, la carte, bien sûr, a été consolidée. Mais mieux, le président de la République, il avait ambitionné de créer l'université de Diamniadio pour une capacité de 30 000 places pour désengorger l'université de Dakar. Dieu merci, l'université a été construite et le 1er décembre, vous êtes invités à l'inauguration de l'université de Diamniadio, avec un amphithéâtre de 1500 places tout neuf, une université moderne, comme vous pourrez le découvrir le 1er décembre. Ensuite, il y a l'université de Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass. Là aussi, je vais revenir sur les chantiers. C'est une université en construction qui a déjà démarré et bientôt, en tout cas, les chantiers seront réceptionnés. Et si, d'ici un an, et je rassure les honorables députés de Sénégal oriental, les décrets pour la création de l'université sont en cours, aussi bien l'université de Matam que de l'université de Tambacounda. Dès les prochains conseils de ministres, le président nous a instruit d'amener ces décrets pour qu'on les signe pour la création de ces universités et de nommer très rapidement les recteurs de ces universités pour aller vers la mise en place très rapidement, pour qu'elles puissent commencer le plus rapidement possible. Donc ça, c'était pour rassurer nos députés de Tambacounda et de Lille. Ensuite, deuxième axe de réforme, c'était l'utilisation massive des nouvelles technologies pour améliorer l'accès des étudiants. Parce que nous savons tous que, vu le rythme d'augmentation des étudiants, il fallait trouver de nouvelles stratégies et tout le monde sait que les nouvelles technologies étaient utiles dans ce sens. C'est ce qui a motivé la création de l'Université virtuelle du Sénégal et je vous dis que beaucoup de pays nous l'envient. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Banjul et le ministre du Niger va venir voir l'université virtuelle parce qu'ils veulent créer l'université virtuelle au Niger. Mais le plus important, c'est que la pandémie de la Covid-19 a démontré que ça, c'était une idée lumineuse parce que de toutes les façons, même les pays développés sont passés en enseignement bimodal ou presque complètement virtuel pendant 2 ans parce que c'est la pandémie qui l'avait imposé. Donc, ce qu'il faut dire avec l'université virtuelle, donc c'est une excellente idée. Je suis d'accord qu'il faut améliorer. Je suis d'accord qu'il faut finaliser les ENO. Je suis d'accord qu'il faut augmenter les débits. Mais on doit être d'accord que ça, c'est une idée novatrice du président Macky Sall que nous devons consolider parce que ça participe à la modernisation de notre enseignement supérieur et que peut-être c'était même une obligation si on ne l'avait pas de le faire aujourd'hui ou demain ou d'aller faire du benchmarking dans d'autres pays parce que ce serait une nécessité. Il y avait aussi la gouvernance des universités. Et je dois dire que dans ce domaine, tous les textes normatifs ont été faits, les lois votées, vous l'avez voté ici à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui reste, c'est de finaliser la mise en œuvre, les conseils d'administration, les présidents du conseil, et on s'est donné un délai d'ici la fin décembre d'essayer de mettre en place tous les conseils d'administration des universités du Sénégal. Donc ça, je pense que aussi, c'est une réforme qui a été bien menée. Ensuite, il y a la recherche et l'innovation. Il y a beaucoup de débats sur les budgets de recherche. Mais les budgets de recherche, elles sont dans les budgets des universités d'abord. Elles sont dans les salaires des professeurs d'université parce que dans chaque salaire de professeur d'université, petit ou pas, il y a une indemnité de recherche.
Elles sont dans les budgets des universités parce que le Sénégal est un des rares pays qui octroie chaque 2 ans à tout enseignant-chercheur un billet d'avion open et une indemnité de 1 million pour aller dans un labo de son choix dans le monde entier pour travailler et mettre à jour ses recherches. Ça, je ne connais pas beaucoup de pays qui font ça. Donc ça fait partie aussi des budgets de recherche. Et les budgets de recherche sont aussi dans les budgets des facultés parce que vous savez que l'université est autonome et il y a des financements qu'elle génère elle-même, ces universités. Par exemple, dans les inscriptions pédagogiques et d'autres, des fonds qui permettent de financer la recherche, mais aussi grâce à l'ingéniosité de nos chercheurs qui arrivent à lever des fonds au niveau international. Moi, je me rappelle, en tout cas, au département de maths, quand je quittais, on avait 2 projets qui ont rapporté à l'Université de Dakar $1 million pour faire de la recherche. Donc, je ne dis pas que c'est suffisant. Je connais aucun pays au monde qui donne suffisamment d'argent à la recherche. Ça n'est jamais suffisant. Je suis d'accord avec l'honorable député Pape Djibril Fall. La recherche, peut-être, elle a un coût. Mais, de toutes les façons, même les pays les plus avancés ne peuvent pas dire qu'ils financent de façon optimale la recherche. On peut dire qu'il y a une différence de financement entre nous et tel autre pays. Mais les ressources que nous mobilisons, en tout cas, nous permettent de faire en sorte que nos universités arrivent à maintenir le standard. C'est ce qui fait que l'université de Dakar, comme on a dit, actuellement, elle reste la première université francophone, 28e en Afrique. Et si on me dit que c'est l'arbre qui cache la forêt, avec les résultats du CAMES, ça fait beaucoup d'arbres, donc peut-être on est dans la forêt. Hein. Elle n'est pas cachée. Il faut juste accepter que nos universités, en tout cas, dans le contexte africain, parce qu'il faut d'abord qu'on se compare avec nos voisins quand même. Je veux bien qu'on me compare avec Stanford, mais compare-moi d'abord avec mes voisins. Mais je suis d'accord, l'Université de Dakar doit ambitionner d'être peut-être dans le top 100 des universités, peut-être, je ne sais pas, du monde, mais en tout cas, on doit aller titiller les universités sud-africaines. C'est possible. C'est une question d'organisation, de méthode, et nous sommes en train de réfléchir sur comment d'ailleurs mobiliser notre diaspora, parce que nous avons beaucoup de chercheurs à l'étranger qui veulent contribuer. Je pense que si nous mettons tout ça en œuvre, on pourra voir très rapidement le classement de nos universités s'améliorer. Alors, moi-même, je suis élu local, président du conseil départemental, et nous vivons tous ces questions de logement de nos étudiants. Mais quand même, moi je me rappelle, lorsqu'on crée l'Institut africain de sciences mathématiques, l'ambassadeur de France nous avait invités un jour et pour s'enquérir un peu de cet institut. Et il m'avait posé une question. Pourquoi, lorsque tous les officiels avaient parlé, il a dit qu'il veut écouter le point de vue d'un enseignant et il m'avait donné la parole. Mais je lui avais dit, mais moi je suis né après les indépendances quand même. On parle de logement à l'université. Mais moi, quand je devais faire l'école primaire, il n'y avait pas d'école primaire à 5 km autour de mon village. J'ai dit aller à 50 km pour faire l'école primaire. Il fallait se loger. Primaire. Lorsque j'ai eu mon collège, c'est l'honorable député Idrissa Baldé à Dabo, il n'y avait pas de collège à Dabo. Il y avait un seul collège dans toute la région de Kolda. J'ai dû aller à Kolda. Quand j'ai fini le collège, il n'y avait pas de lycée à Kolda. On est dans les années 80. Hein. Il a fallu aller à Ziguinchor. Lorsque j'ai fini mon bac à Ziguinchor, il n'y avait pas d'université à Ziguinchor. Il fallait venir à Dakar. C'était au niveau des années 87-88. Et lorsque j'ai eu ma maîtrise et mon DA, je n'avais pas d'encadreur pour faire ma thèse ici. J'ai dû aller 6000 km plus loin, en France, pour faire ma thèse. Donc ces problèmes, il n'y a pas longtemps, ils étaient dans nos villages, les problèmes de logement. Maintenant, on sait qu'au Sénégal, je ne pense pas qu'il y ait un village et un rayon autour de 2 km où il n'y a pas d'école primaire. Dans tous les collèges du Sénégal, toutes les communes du Sénégal, on trouve presque un lycée. Et dans tous les départements du Sénégal, il y a en tout cas un lycée. Donc ces problèmes, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir, c'est le progrès qu'on a fait. Il y avait 6000 lits
lorsque le président Macky Sall est arrivé à Dakar. Il y en a 12 000 maintenant. Mais il faut reconnaître ça. De façon générale, il y a eu au moins 22 000 lits qui sont utilisables maintenant. Et une projection de 40 000 si on termine tous les chantiers. Il faut reconnaître ça. Je pense qu'en matière d'enseignement supérieur, ce que le président de la République a fait est juste inédit et on devait quand même tous l'applaudir pour tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos universités restent rayonnantes. On parle de l'université de Dakar parce que c'est l'université mère, mais l'université Gaston Berger, c'est une excellente université. L'université de Ziguinchor, l'université de Thiès, nos écoles d'ingénieurs. Je reviens d'ailleurs sur le cas de quelqu'un qui a posé les classes prépa. Il dit, bon, on forme les gens pour quelle école? Mais bon sang, pour nos écoles d'ingénieurs. On forme d'abord pour nos écoles d'ingénieurs. Il faut qu'on renforce nos écoles d'ingénieurs. On a l'école polytechnique de Thiès. Combien de cadres ont été formés à l'école polytechnique de Thiès et qui sont la fierté de notre pays aujourd'hui? Combien de cadres ont été formés à l'école polytechnique de Dakar et qui rayonnent dans le monde entier? Donc, on forme nos classes prépa vont former avant tout pour nos écoles d'ingénieurs. Évidemment, on les a appelées classes prépa aux grandes écoles parce qu'on considère que nos étudiants qui seront formés là-bas doivent pouvoir compétir avec n'importe quel étudiant peuvent intégrer l'école polytechnique de Paris ou je ne sais pas quel autre HEC dans le monde entier parce qu'on aura là-bas une formation de qualité standard internationale. C'est l'instruction du président de la République et c'est ce que nous allons faire.